Chers amis, ce deuxième dimanche de l'Avent pourrait être appelé dimanche de la consolation. C'est l'un des points communs que l'on peut sentir dans toutes les lectures que nous venons d'entendre. En effet, la première lecture s'ouvre avec ces mots « Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur ». Et même « Parlez au cœur de Jérusalem ». La préparation annoncée par le prophète est grandiose. En soi et par nature, elle est impossible. Nul ne peut tracer la moindre route dans le désert, le vent aurait tôt fait de la balayer. Nul ne peut abattre la moindre montagne, sinon le Seigneur lui-même, et bien plus celle de nos intériorités. Avec certitude, l'apôtre affirme que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, un ciel nouveau et une terre nouvelle. Une parole finalement d'une pertinente actualité pour le temps que nous vivons. De même, l'Évangile annonce la venue du Messie libérateur, même si celle-ci peut sembler rude. Ce dimanche nous est donné la figure de Jean-Baptiste comme celui qui vient accomplir la prophétie d'Isaïe. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi. Un messager révolutionnaire, puisqu'il vit au désert. Comment entendre une voix au désert? Comment est-il possible que, selon l'évangéliste, tous les habitants de la Judée, tous les habitants de Jérusalem viennent à lui? Comptage sans doute étrange. Comment est-il possible que tous viennent recevoir un baptême pour le pardon des péchés, alors que chacun sait que c'est au temple de Jérusalem que doivent être offerts, que sont offerts les sacrifices pour les péchés? C'est que la parole de Dieu, le Verbe qui vient, l'emporte sur toute institution, spécialement lorsqu'elle se détourne de leur mission à leur profit, alors que leur mission est le service de toute humanité. Toute l'histoire d'Israël en est l'attestation et notre époque n'y échappe pas non plus. L'évangile de saint Marc, à la différence des trois autres, ne prend pas le soin de présenter la généalogie de Jésus, comme en saint Matthieu ou saint Luc, ou comme en saint Jean autrement, avec un grand prologue récapitulant l'histoire sainte. Cet évangile s'ouvre directement, quasi de manière brutale comme un flash, par l'annonce de Jean-Baptiste de la venue du Messie. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est un peu comme le grand portail d'une église qui dit ce que l'on peut y découvrir à l'intérieur. Remarquez que ce n'est pas toujours vrai. Ces quelques mots, cependant, disent comment condenser tout ce qu'aura ce petit livre, le plus court des quatre. Mais je regrette un peu que la plupart du temps, on traduise l'évangile par bonne nouvelle. Ça vous surprend, n'est-ce pas? C'est beaucoup trop faible. Ce n'est pas que ce soit faux, mais c'est beaucoup trop faible. Des nouvelles, nous en avons tant et plus. D'ailleurs, on ne le dit plus trop aujourd'hui, mais quand j'étais petit garçon, on disait à 20h « Ouh, nous allons regarder les nouvelles ». Ces nouvelles, elles sont heureuses ou douloureuses. Mais ici, il s'agit d'abord d'une annonce, et d'une heureuse annonce. Sans faire une étymologie trop compliquée, sans faire trop savant, ce mot est composé d'un préfixe, « e », qui dit la beauté, la bonté, la joie, et la deuxième partie, « angelion », dit beaucoup plus que simplement « nouvelle ». C'est une annonce, c'est même la même racine que celle du mot « ange », qui justement vient de la part de Dieu annoncer la venue du Messie. Et oserais-je dire, il faut que cette annonce nous dérange. Lors d'une mission paroissiale, je me souviens que, alors que les missionnaires parcouraient les rues de la ville, je me souviens de cette réaction furieuse d'une personnalité venue me voir pour dénoncer une telle pratique. Mais enfin, on est en France ici. C'est bien le signe qu'une telle annonce, si heureuse et si belle soit-elle, dérange, car elle vient troubler, perturber nos petites habitudes. Loin de moi de dire que
tout prosélytisme serait une bonne chose. Mais l'annonce de cette nouvelle dérange un peu. Et pourtant, tous, dit l'Évangile, de la Judée ou de Jérusalem, se rendent vers Jean-Baptiste. Oui, cette annonce vient troubler nos petites habitudes. Si ce temps de l'Avent vient aussi et d'une autre manière perturber nos propres habitudes, eh bien, tant mieux. Réjouissons-nous et laissons-nous conduire au désert, recevoir cette parole de Dieu avec un cœur libéré de tout ce qui l'alourdit pour recevoir cette heureuse annonce. Acceptons, si cela est possible, de lâcher, de déposer, et pourquoi pas cette semaine au pied du Seigneur, au pied de la Vierge Marie, tout ce qui nous attache, tout ce qui nous rend tristes, pour être libérés par cette annonce. C'est exactement ce que nous venons de demander au Seigneur dans l'oraison de ce jour. Ne laisse pas, Seigneur, le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Mais entendons-nous bien, je ne dis pas qu'il faudrait d'une manière naïve échapper aux tâches présentes, car aucun d'entre nous n'y échappera. Cette semaine, il faudra bien que je fasse mon repassage. Mais peut-être que c'est dans les tâches de notre vie présente que nous allons pouvoir découvrir quelque chose de radicalement nouveau et, pourquoi pas, cette belle et heureuse annonce de la venue du Seigneur. Remarquez que je ne sais pas très bien comment cela est toujours possible dans la table à repasser ou le faire. Mais ne désespérons pas que le Seigneur vienne nous visiter dans le quotidien et spécialement là où ne nous l'attendons pas. D'autant que, et pour reprendre la première lecture, l'annonce heureuse que le Seigneur vient nous donner, elle est celle de sa miséricorde. Elle est celle de cette compassion extraordinaire que le Seigneur vient manifester, réaliser et accomplir dans chacune de nos vies. Telle est l'heureuse annonce. À travers le pardon des péchés, c'est-à-dire la rupture de nos belles relations, c'est cela que le Seigneur vient rétablir par la force de son esprit. Alors, avec joie, recevons cette heureuse annonce et cette bonne nouvelle, bien plus qu'une nouvelle, pour que précisément nous entrions dans ce chemin de miséricorde, nous découvrions cette route tracée dans le désert, qui plus qu'une autoroute est sans doute le chemin qui nous conduit, peut-être un peu par les yeux, mais davantage par les oreilles et surtout par le cœur, à la rencontre du Seigneur.